parti donc pour la suite de la sonate. Alors bon, je vais faire un petit rappel toujours de ce qu'on a vu au cours, des éléments qu'on a pu aborder. Donc pour ce nouveau passage là on a parlé aussi des contrastes, donc ne pas les oublier. Il faut les inclure vraiment directement dès que tu déchiffres, tu vois. Même si bon, j'ai vu que tu avais un peu de mal avec ce genre d'accord, mais c'est pas grave, c'est quand même écrit double forté, donc bon, tu réfléchis, do dièse, mi, la, do, etc. D'accord, ok. Et quand tu l'as après, vraiment, tu le fais déjà dans l'ambiance. Boum, ok, c'est comme un appel, vraiment. Et puis après, donc, contraste, piano, ok. Donc hop, tu vas te placer, tu places également ta main gauche au niveau du soupir. Hop, ça y est, la gauche est placée, d'accord. Toujours les placements, c'est toujours ce qu'il y a de plus important dès le déchiffrage, n'est-ce pas. Ne pas se contenter juste des notes et du rythme, ok. Hop, hop, voilà, la gauche est placée, c'est bon. Et ça donc, léger, pas de poids, ok. C'est piano. Voilà un contraste intéressant, bien sûr, double forte piano, ok. Hop. Inutile de commencer à le timbrer, d'accord. Ça n'en aura pas forcément ce que l'on veut. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette espèce de flûte qu'on a ici d'un coup. Bon, ça, bien sûr, comme d'habitude, comme on a dit, toujours, c'est la même méthode. Hop, d'accord, souple, hop, tranquillement d'abord, souple. Ok, donc ça, c'est bien d'essayer de détailler. Ok, tranquillement pour l'instant. Hop, déplacement. Donc une fois que tu auras bien déchiffré cet accord, tu te rendras compte que c'est exactement le même que l'autre, là-bas, ok. Bien fort. Bam, ok, d'accord, mais sans tension, comme d'habitude, fort, mais ça reste très détendu, ok, d'accord. Comme toujours, c'est toujours les mêmes principes qui reviennent, d'accord. Donc, bref, on va se remettre dessus. Et attention, donc ce décalage au niveau de la mesure, n'est-ce pas, ok. Il ne fait plus tomber ses accords au même moment, ok. C'est décalé d'un temps. Et voilà, hop. Là, on a l'aspect rythmique, toujours chez Beethoven. On a toujours ces deux contrastes mélodiques, rythmiques. Et là, on est vraiment en plein dedans. Alors ça, là où ça va être intéressant, en fait, c'est ici, toujours. Ok. Dans la relation 4-1, comme d'habitude, évidemment. D'accord, d'accord. Donc ça, c'est intéressant de le travailler, n'est-ce pas? Même d'ailleurs, je peux encore le la, fa, sol, la, ré aussi. Ok, comme d'hab. Ce qui est encore plus intéressant, c'est vraiment de le faire lentement. Et là, hop, d'analyser cette sensation ici qu'on a dans le 4-1, le passage de pouce. Hop, on peut travailler ça en aller-retour, pardon. Ok. Donc ça, c'est un truc que je t'invite à faire. Voilà, concentre-toi sur cette difficulté ici. Hop. Pareil, hop, pareil, hop, pam, pam, c'est là qu'est la difficulté, hop, hop, ok. Hop, le pouce évidemment s'anticipe, bien sûr, comme toujours, l'accord pas au dernier moment. Hop, 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 décalage, il faut y penser, ok, physiquement, toujours pareil, déplacement, comme d'habitude. On est ici. Hop, et toujours dans la souplesse. Hop, on peut le travailler en aller-retour, comme d'hab. Hop.
En tout cas, voilà, dans ce passage en croche, il faut déjà tout de suite des déchiffrages que ça raconte une histoire en quelque sorte, ok? Il faut vraiment que ça dialogue, il ne faut pas commencer à faire ça bêtement. Ok, ça présente aucun intérêt, d'accord? Ok, il faut vraiment que ça commence à parler. Évidemment, ça va se jouer beaucoup sur la qualité hein, du timbre, mais également de temps en temps, au contraire, on cache un peu les choses. Ok, c'est là que ça devient intéressant au niveau sonore. Hein. On commence parfois à ouvrir le son, à fermer, il faut faire preuve d'imagination. Alors tout ça, c'est pas évident pour le moment parce que tu en es encore au stade du déchiffrage, mais dès que tu commences à maîtriser une petite mesure, voilà, essaie de détendre un peu les choses et d'interpréter. Notre instrument. Voilà un déplacement au passage hein, qui est intéressant à travailler. Hop, et hop. Hop, hop, hop. Dans la souplesse, comme toujours. Piano, piano et hop un peu plus. Tu peux travailler bien sûr tous tes déplacements hein, comme ça, hein, c'est évident, ok. Hein. Hop. Voilà qui est intéressant. Ici, techniquement, ça doit rester vraiment très plat parce qu'après, par la suite, hein, hein, bien sûr, avec les cahiers. Mais en tout cas, ouais, là c'est intéressant justement de ne pas commencer à faire ça lentement. Ah, c'est complètement inutile, hein, mais totalement. Hop. Ça, hop. En glissant. Pas commencer à s'étaler. Non, aucun intérêt. Il faut vraiment être suffisamment à l'aise sur chaque note, hein, vraiment. Hop. Trouver la détente sur chaque note. L'articulation nécessaire, la détente. Celui-là ou celui-là, peu importe, hein, selon ce qu'on enchaîne, hein, d'accord. Ok. Ça, ok. Bon, voilà ce qu'on peut dire hein, pour l'instant. Hein. Donc, ouais, surtout les déplacements, hein, finalement, à travailler. Donc on récapitule, donc les contrastes hein, au départ, pardon j'ai perdu la page, ok on y a, donc ok, fort, enfin double forte, bien d'ailleurs, on a marqué. Hein.
son décalage. Ce sont la relation 1-4. Celui-là est intéressant. Celui-là est intéressant. Évidemment, hein, comme toujours, hein, la sixte napolitaine. Résolution. On dirait presque que c'est fini déjà. Il y a une ambiance hein, très très conclusive ici. D'où l'intérêt de ne pas faire. Non. C'est comme un questionnement presque. Ah bon? Eh bien oui. Ah bon? Eh bien oui. Donc voilà, on a des passages qui deviennent intéressants au niveau de l'interprétation. Hein. Là-dedans, on a aussi quelques sforzando ici, il ne faut pas les oublier non plus. Hein. Et sans presser, ça. On peut l'interpréter de 50 000 façons, hein, ce genre de passage. Dès que tu connaîtras les notes, il faudra que ça commence à prendre forme, hein, à avancer, parfois à stagner, à ceci, à cela, ok, tout en respectant tout de même, en ayant une notion de mesure, hein, c'est évident, ce sont des croches, et ça reste des croches d'ailleurs, hein, ok. Mais bon voilà, il faut quand même que ça parle, hein, ok, que ça nous parle et que ça tape à l'oreille de l'auditeur, hein, d'accord. Donc voilà, voilà ce qu'on peut dire pour l'instant, hein, jusqu'ici, au niveau... Pardon, au niveau du tempo, ouais. Ouais, voilà. Comme d'habitude, ne vise pas forcément une vitesse excessive, mais surtout beaucoup de souplesse. Écoute les basses, rythmique, contrairement à la droite qui est mélodique. Prends ton temps.
a un thème ici qui est très beau, hein, très plaintif. Hein. Maintenant que tu connais ces notes, tout ce début, tu peux en profiter pour commencer à interpréter, tu vois, même très lentement, c'est pas grave. Un petit peu de basse de temps en temps. Voilà, et c'est clair, hein, d'accord. Voilà ce que ça peut donner comme ça, tu vois, très lentement, mais déjà bien pensé. Toutes les idées musicales bien en place, tout ce que tu as pu écouter, hein, tout le travail au préalable hein, qu'on a pu faire, hein, surtout les points d'appui hein, intellectuels, culturels, toute l'histoire hein, qui est liée aussi à cette œuvre. C'est tout ça qui doit commencer déjà à ressortir hein, dans la tête alors qu'on est seulement au déchiffrage. Alors, évidemment, tu fais hein, comme tu peux pour l'instant, mais voilà ce qu'il faut que ça donne, hein, grosso modo, à ce stade-là pour l'instant. Allez, bon courage.